Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour Caropis. Bonjour. Bonjour, donc j'ai l'honneur de t'accueillir. Ce qui nous a réunis, c'est vraiment le thème de l'hypersensibilité. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Suisse, Allemagne. Mon bureau est en Suisse et j'accompagne l'adulte hypersensible en évolution professionnelle, mais pas que. Il est très souvent aussi parent d'un enfant hypersensible et les gens on va dire, de ma génération se découvrent souvent à travers leurs enfants. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Caropis. Tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur qui tu es. Tu as aussi une chaîne YouTube. Mais ce qui nous a rejoint, c'est parce que c'est l'hypersensibilité. Bien sûr, tu as déjà fait des vidéos sur l'hypersensibilité, un peu comme les miennes, hein, vraiment très belles que j'invite les gens à voir. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec cette chaîne YouTube et dans la vie? Qui D'accord. es-tu? Bon, déjà pour me présenter, donc je m'appelle Caroline, mon vrai prénom, et donc j'ai créé une chaîne YouTube donc que je l'ai intitulée Féminité, Green Life et Projet solidaire. En fait, moi j'ai trois thématiques que je montre à travers mes réseaux sociaux. La féminité, donc c'est tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est tout apparenté à la féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme, mais s'associer aussi à la sensibilité. Et moi, j'ai un aspect aussi sur l'hypersensibilité, étant moi-même une hypersensible. C'est pour ça aussi que j'ai fait plein de vidéos sur YouTube sur l'hypersensibilité pour définir ce qu'est l'hypersensibilité, le mode de pensée différent qu'on peut avoir aussi, et pour aider toutes celles et ceux qui se sentent un petit peu dans cette sensibilité à avoir des clés un petit peu pour mieux vivre cette hypersensibilité. Voilà, donc pour me présenter, donc je fais aussi des formations. Donc moi, j'ai fait une formation en sociologie, donc en sciences humaines et sociales. Mhm. Actuellement, donc je fais une formation en thérapie somato-émotionnelle, étant donné que l'aspect émotionnel quand même dans l'hypersensibilité est important à prendre en compte. Et c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui est à baser sur l'émotionnel aussi. Et c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, vous verrez aussi beaucoup de vidéos associées à l'émotion et à la gestion des émotions. Et je m'intéresse également aussi à la bioénergie, étant donné que nous avons un système énergétique qui prend en compte notre aspect émotionnel, mais pas que, nos pensées et tout ça. Et c'est important de prendre en compte justement la gestion de notre énergie et nos pensées, en plus de nos émotions, pour prendre en compte l'hypersensibilité dans sa globalité un petit peu holistique, pour prendre en compte un petit peu de ça dans tous ses aspects, on va dire. Oui, Voilà. c'est tout à fait ça. Donc, tu es d'accord, c'est ce dont je parlais dans une de mes dernières vidéos, qu'il est important pour un hypersensible peut-être de ne pas regarder les infos en continu parce qu'on est un peu submergé d'informations négatives. Peut-être aussi de ne pas trop regarder des séries violentes. Beaucoup le disent qu'ils n'aiment pas les choses violentes, mais on est dans une société basée sur les autres personnes qui nous propose quand même pas mal de séries violentes et on prend un peu l'habitude. Certains prennent l'habitude, mais après, ils disent quand même se sentir mal, pas dormir pendant plusieurs nuits. Et puis, ils ont, comme tu dis, c'est les pensées, c'est l'énergie. Quand ils rentrent dans un groupe, par exemple, on peut sentir l'énergie qui est un peu plombée parce qu'en fait, ils rayonnent ces choses négatives. Donc, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis. Oui. Et du coup, tu veux faire quoi alors? C'est quoi ton but? Parce que tu es toute jeune, tu es en train d'étudier, si j'ai bien compris. Oui, donc actuellement, je suis en pleine étude. Donc, comme je disais, donc j'ai fini mon cursus de sociologie. Je suis allée jusqu'au master 2, donc en sciences humaines et sociales, parcours chargé d'études sociologiques. Donc après ça, en fait, je me suis dit qu'il manquait un aspect un petit peu plus psychologie et énergétique dans ma formation. Malheureusement, dans les parcours universitaires, c'est très théorique et il n'y a pas assez pour moi de pratique et également de cet aspect psychologie, compréhension de l'humain dans son aspect vraiment, dans son entièreté, je vais dire. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la bioénergie et la thérapie somato-émotionnelle pour me former en tant que psychosomatothérapeute, en prenant en compte l'aspect psychologique et somato, donc par le corps, et aussi la gestion des émotions dans l'approche thérapeutique. Donc oui, actuellement, je suis en formation, donc il me reste encore 1 an et demi. Donc pour mon âge, ça peut aider aussi à me positionner. Donc j'ai 24 ans. Mhm. Et donc actuellement, donc je suis encore en formation, donc encore étudiante. Mais après, j'essaie de faire plein de boulot parce que j'adore expérimenter plein de choses.
Donc, j'ai fait plein de boulot dans la restauration, dans les vignes, dans la manutention, l'hôtesse de caisse, la préparatrice de commandes. Enfin, j'ai en fait essayé plein de métiers différents, on va dire. Et c'est vrai que voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore positionnée quelque part. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, sur savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire, en fait. Mais je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai créé mon compte Instagram, donc CaroPistFR. C'est pour ça que je me suis présentée en tant que caropiste. C'est parce que justement, je voulais accompagner surtout les femmes qui ont vécu des violences à retrouver l'amour dans leur couple et dans leur corps. Étant donné que moi-même, en fait, en plus de mon hypersensibilité, donc j'ai traversé les blessures de la femme. Donc j'ai eu des problèmes au niveau de mon corps, au niveau de l'alimentation, et donc je voulais partager un petit peu mes clés pour être mieux dans son corps et dans sa vie, et voilà un petit peu le but de pourquoi je suis sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. D'accord, tu peux nous en dire un peu plus parce que tu nous dis des choses mais pas tout. Est-ce que tu peux en parler plus de ces blessures de la femme ou pas? D'accord. Oui, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, donc moi, j'ai été anorexique, entre guillemets, de 13 ans à 16 ans. Voilà, pendant 3 ans. En fait, au début de ma puberté, je dirais, j'ai eu beaucoup de mal, et encore maintenant, pourtant j'ai 24 ans, à me sentir femme et à me couper de ma mère. En fait, enfin, à me couper de ma mère, entre guillemets, c'est-à-dire à prendre mon indépendance vis-à-vis de mon lien affectif avec ma mère. Oui, couper le cordon, quoi, c'est ça. Couper le cordon, voilà, exactement. D'accord. Mhm. Et donc après ça, donc j'ai été suivie par un pédopsychiatre sur ma période d'anorexie, et après donc j'ai fait de la boulimie, donc c'était l'autre pan de la maladie, voilà, pendant jusqu'à mes 21 ans, donc c'est quand même assez récent. Donc j'ai été encore suivie par mon même pédopsychiatre sur ma boulimie, et par aussi une diététicienne qui m'a d'abord aidée donc à perdre du poids et qui m'a aidée à reprendre. Elle m'a aidée en fait pour tout cheminement, et après elle m'a aidée à équilibrer. Oui, N'importe j'imagine quoi. mon mari, c'est pas drôle bien sûr, mais c'est Non, vrai que c'est c'est pas drôle du tout. complètement l'opposé. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, c'est relié à l'hypersensibilité, ça, ce que Oui, tu as traversé? oui, bien sûr. De quelle manière c'est relié à l'hypersensibilité? En fait, c'est comme je parlais d'émotions, c'est que en fait, j'ai beaucoup du mal à gérer mes émotions, l'afflux émotionnel, c'est-à-dire que des fois, je me sens envahie, tout simplement. Là, j'arrive mieux. En fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Du coup, maintenant, j'arrive à me. Mais ça en vient en fait à la dépersonnalisation et la dissociation du corps. Moi, j'ai beaucoup vécu ça. J'ai vécu des traumatismes en fait quand j'étais petite liés à la sexualité. Ce qui fait que, en plus de mon air, enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. J'ai eu des mauvais, j'ai pas, enfin, j'ai eu des traumatismes du style où mes premières expériences sexuelles, elles n'étaient pas très consenties et tout ça. Du coup, enfin, moi, c'est ce que j'ai su après, hein. Même si, on va dire, le viol, c'est pas quelque chose que de l'acte violé, c'est aussi des choses qu'on n'a pas su dire non et tout ça. Enfin, du coup, j'ai eu un problème au niveau de ma sexualité, et même encore, en fait, enfin, je suis capable d'en parler, c'est que je suis en train de travailler là depuis 1 an dessus. Et donc oui, forcément, c'est lié, tout ça, c'est lié à l'hypersensibilité, la gestion des émotions, le corps et tout ça, Oui, de ressentir tout. le fait de pas pouvoir dire non là, vraiment, Ouais, effectivement, effectivement. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, là, je tout à fait, oui. Mmh. Et puis en plus, oui. tu es belle comme un cœur, donc forcément, tu Mmh. attires encore plus, donc forcément, c'est ça aussi, tout est mis l'un dans l'autre, donc ouais, c'est très courageux là, je te découvre en même temps que les gens, donc vraiment, c'est très courageux ton parcours. Je pense qu'effectivement, c'est un peu tout tracé. Tu vas pouvoir, avec ta formation et ton vécu, et bien accompagner, pour pas dire aider, mais je pense que c'est quand même presque de l'aide quand même, les jeunes filles qui pourraient être tomber dans ces écueils-là, sans doute dû à leur hypersensibilité, donc anorexie, puis boulimie. C'est assez classique, je crois, de passer de l'un à l'autre finalement, hein, on s'en Oui, sort pas, quoi. Oui, donc d'accord, oui, oui. C'est vraiment ça que tu as vécu où tu peux vraiment, et avec la gestion des émotions en général pour aussi, accompagner, les hypersensibles qui ont peut-être moins traversé des choses moins difficiles, mais quand même, qui se reconnaissent hypersensibles et veulent en faire une force, un peu comme moi, sur d'autres,
peut-être une autre génération. Comment as-tu fait pour savoir que tu étais hypersensible? Tu le sais depuis quand? Euh, En fait, je l'ai toujours un peu su, on va dire, mais c'est vrai que ça fait que depuis, on va dire, depuis que j'ai peut-être, vraiment depuis que j'ai peut-être 20 ans, je dirais. Enfin, il y a 4 ans où j'ai vraiment mis un mot sur l'hypersensibilité, où je me suis dit, je suis hypersensible. J'ai pensé à passer les tests VAIS-4 et tout ça, mais je l'ai pas fait. Je sais qu'on m'avait conseillé de les faire et tout ça, mais après, j'ai été suivie par des psychologues qui m'ont dit que j'étais clairement hypersensible parce que j'avais un mode de fonctionnement, notamment la pensée en arborescence Tout à des fait. hypersensibles. Et aussi qu'un rien matin, en fait, un rien matin, même encore aujourd'hui, c'est compliqué, même si maintenant je suis adulte et que j'arrive à gérer mes émotions et ma place vis-à-vis des autres. Mais voilà, donc ce qui m'a aidé, c'est le diagnostic qu'on a posé sur moi. On m'a dit que j'étais hypersensible et que j'avais cette pensée en arborescence. Et aussi, moi-même, comment je me suis vue au fur et à mesure des années. Hein. Je me suis dit, pourquoi moi je fonctionne comme ça et pas les gens, en fait? Pourquoi je suis trop sensible? Pourquoi je n'arrive pas à me positionner sur un seul projet? Pourquoi tout m'intéresse? Pourquoi moi je pense de cette manière-là? En fait, c'est toutes ces questions que je me suis posées moi-même. Et aussi, lorsque je me suis fait suivre ce qu'on a pu dire, en fait, par rapport à mon propre fonctionnement. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, parce que ça, c'est pas la chance de tout le monde, même de ta génération peut-être, encore moins de la mienne, tu sais, beaucoup sont passés entre les mailles du filet, à moins d'avoir été un enfant vraiment à problème, c'est-à-dire vraiment, à vraiment crier ou vraiment introverti au maximum. Vraiment, les autres ne sont passés entre les mailles du filet, j'aime bien dire. Donc, c'est quand même, c'est tes parents qui t'ont emmené voir ce psy? Il y avait des suspicions? Qu'est-ce qui a déclenché en fait? Qu'est-ce qui a fait? Alors, donc mes parents m'ont aidée sur ma peur d'anorexie et boulimie, donc en Ah bah oui, m'emmenant c'est voir vrai. le pédopsychiatre et la diététicienne. Par contre, non, mes parents m'ont jamais aidée pour solutionner mon hypersensibilité, malheureusement. Donc mes parents m'aiment beaucoup et savent que je suis une enfant différente sur mon aspect émotionnel. Mais ma mère, en fait, m'a jamais dit que j'étais hypersensible et m'a jamais aidé à aller voir quelqu'un pour diagnostiquer mon hypersensibilité. Ça, je l'ai fait moi-même, en fait. D'accord. Parce que, Mais tu en veux un petit peu là, on dirait, hein. Mais en fait, est-ce qu'elle l'est pas elle? Est-ce qu'elle a pas l'effet miroir? Parce qu'il y a quand même un caractère héréditaire qui est quand même très clair, non? ma mère est super empathique. D'ailleurs, elle est famille d'accueil, donc elle garde des enfants. D'ailleurs, c'est un très beau métier, hein, famille d'accueil. Donc oui, peut-être qu'elle a enfin, en tout cas, elle a cette super empathie de l'autre et de la compréhension de l'autre, mais qui est quand même l'aspect féminin majoritairement chez la femme. J'ai l'impression de la mère, en fait, de la mère un petit peu, voilà, de la mère, quoi. Et du coup, oui, peut-être que dans mes paroles, du coup, il y a un petit peu une colère que j'en suis consciente, c'est que j'ai pas encore fait ce travail encore de pardon vis-à-vis des gens qui m'ont entourée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques, c'est-à-dire qui m'ont dit tu es trop sensible, tu devrais te canaliser, qui m'ont pas aidé en fait à fonctionner, qui m'ont donné des conseils par rapport à leur mode de pensée ou leur mode de vie, mais m'ont pas aidé. Et donc, du coup, de ce fait-là, je vous le partageais maintenant parce que c'est important aussi. Je me suis sentie beaucoup d'années, je me suis rejetée, je me suis sentie différente. J'ai pensé que j'avais un problème, que j'étais bipolaire, que j'étais borderline, que j'étais où j'avais le TDI aussi, trouble dissociatif de l'identité. Plein de choses comme ça que j'ai pensé en fait. Et je me suis dit, mais c'est que j'ai un problème parce que j'avais pas de gens hypersensibles autour de moi. Et que D'accord. non, ma mère m'a pas aidé ou mes parents m'ont pas aidé à faire ce diagnostic-là, bien que ils ont toujours su que j'étais différente de mes autres frères et sœurs et que j'étais super sensible et voilà. D'accord, donc tu penses qu'il y a pas un de tes parents qui est hypersensible finalement? Si mon père l'est, mon Ah père, d'accord. pas ma mère. D'accord. Ah, tu as ton papa qui est hypersensible et pas ta maman. Ah, ça, Non. c'est intéressant parce que moi, c'est un peu mon cas aussi, et bah, c'est mon cas aussi et c'est vrai que je me dis: «Oh là là, en plus un homme, dans ses ouais, 20e siècle, fin 20e siècle, c'est quand même pas évident d'être un homme avec une sensibilité forte». Il l'a bien vécu ton papa? Non. Ah OK. Non, 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 et même en fait, du coup, ce qui fait que, en fait, il a développé une carapace un peu, Oui,
négative, enfin pas négative, mais comment expliquer? C'est-à-dire que il dit pas ce qu'il pense aux gens de Oui, par son hypersensibilité, mais par contre, nous, il vient nous le dire. Oui, mais attends, moi j'ai peur de ça. En fait, ce qui lui a fait qu'il est beaucoup dans la peur, en fait, et l'appréhension des gens. d'accord, oui. Mais c'est du fait de son hypersensibilité, ce qui fait que lui, en plus, il était policier. Il était CRS, plutôt CRS, lieutenant CRS en plus. Et il m'a toujours dit, moi, j'ai jamais compris mes collègues, comment ils agissaient. Moi, j'étais tout le temps là à me poser des questions, avoir une prise de recul, une conscience que les autres n'ont pas forcément, en fait. Oui, Une maturité plus tôt que les autres. D'ailleurs, moi, j'ai eu ça aussi. Il m'a toujours dit, mais que lui, il avait toujours l'impression de passer pour un peu le moralisateur du groupe. Parce oui, qu'il sentait des choses que les autres ne sentaient pas, et ce qui fait qu'en plus, du coup, le fait d'être CRS et tout, ça fait qu'il a construit un peu une carapace, je dirais. Ce qui fait que, après, vu que c'est un homme, je sais pas, c'est construit différemment, donc voilà. c'est son sens de la justice qui l'a fait Voilà, faire. exactement, c'est son sens de la justice. Ouais, après, on se dit, oh là là, CRS, c'est peut-être pas forcément policier, c'est peut-être pas forcément facile quand Ah on non. est hypersensible, mais voilà, d'accord, ok, bah c'est très intéressant tout ça, oui, oui. Mm. Pour ce qui est oui, du test, moi aussi, hein, personnellement, franchement, et quelqu'un lit certains livres sur l'hypersensibilité et se reconnaissent à 100%, c'est qu'ils sont hypersensibles dans leur comportement. C'est même pas la peine vraiment, effectivement, je pense, de faire les tests, puis surtout pas le test de QI qui est de plus en plus controversé. Donc, effectivement, et on se parle un peu de cœur à cœur comme ça marche. On sait qu'on est hypersensible l'une l'autre. C'est vrai que c'est pas la peine de faire plein de tests. Ouais. Ok, bah écoute, c'est quand même très intéressant tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur toi ou sur ce que tu veux faire ou peut-être ton actualité? Moi aussi, je parlerai un petit peu de mon actualité. Mais pour mon actualité, j'ai créé un e-book Femme épanouie, donc les 10 commandements de la femme épanouie. Donc basé justement sur mon expérience personnelle donc de femme, mais aussi en tant que femme hypersensible. Et du coup, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram caropisfr, sur mon lien Linktree, ou alors vous pouvez également le trouver sur mon groupe privé La Communauté de l'amour que j'ai créé sur YouTube pour avoir accès justement à ce petit e-book. Et j'ai comme prévision d'écrire un autre e-book Couple épanoui, donc en décembre 2021. Voilà pour mon actualité. Ok, donc tu es auteur aussi, donc. Oui, 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 j'écris des e-books. J'aimerais faire des programmes aussi. J'écris beaucoup en fait, j'adore écrire, c'est important pour moi. Ah bah c'est très bien et puis de le faire partager comme ça en e-book. Bravo, hein, pour tout ce que tu fais pour, voilà, pour les autres et puis, toujours chercher plus et puis bon, tu as fait vraiment clairement maintenant de ton hypersensibilité un atout. On peut dire ça comme ça. Mais pour tout dire, j'en fais pas encore un atout étant donné que je suis en phase plutôt, ça fait que très peu de temps que j'accepte un peu mon hypersensibilité. On va dire que j'arrive. Ça, c'est intéressant aussi à partager, c'est que j'arrive maintenant à un peu plus m'affirmer et à être totalement moi-même et aussi m'affirmer vis-à-vis des autres et à pouvoir communauter et poser mes limites aussi avec les gens de manière cohérente. Et donc, je suis en plein chemin encore. Je dirais pas que j'en fais encore un atout, mais j'essaye déjà de m'affirmer avec mon hypersensibilité et pourquoi pas plus tard, ça sera un atout. Mais pour l'instant, c'est en chemin, encore, on va dire. Oui, c'est vrai, c'est ça la clé, c'est effectivement, s'affirmer, remonter en fait, reconstruire cette estime de soi que, ouais, j'aime bien dire qu'elle est souvent effritée, hein, chez les personnes hypersensibles, et et ils ont à la reconstruire. Alors c'est bien de s'en rendre compte quand même tôt, tu sais, hein, que c'est très tôt pour, ce que tu fais parce que moi les gens que je rencontre, ils ont plus de 35 ans, hein, en général, voire 50 ans et s'ignorent, hypersensibles et vivent, vraiment ça encore comme un boulet et dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle, hein. Pas tous bien sûr, mais beaucoup se reconnaissent et sont: «Oh là là, zut, tout ce que j'ai pas su pendant toutes ces années». Voilà, donc c'est vraiment on a vraiment, le même, le même, objectif en fait, hein, c'est de faire que les personnes hypersensibles, eh bien, le vivent de mieux en mieux. Au niveau de mes actualités, bah, j'organise des groupes, hein, de 6 personnes. Là, j'en ai 3 qui tournent. Je recommencerai en septembre parce qu'il y a les vacances là, donc je recommencerai d'autres groupes en septembre. Je fais
un questionnaire. Alors, il y en existe beaucoup déjà, mais bon, je prends justement ce que j'utilise dans mes conférences et dans mes groupes, ce qui me paraît le plus caractéristique de ce trait de caractère, pour voilà, pouvoir déceler des choses avec quelques questions. Donc, il est en construction, mais je vais mettre le lien. Les gens peuvent tester. Il me faut un petit peu de temps pour répondre parce que je fais des réponses individuelles. Mais voilà, ça, c'est mon actualité. Peut-être pourquoi pas? C'est vrai que ça, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais tu vois comment on se met des barrières, hein. Moi, je suis épatée que tu aies déjà écrit un livre et que tu en prévois déjà un deuxième. Voilà, et bien sûr, je fais l'accompagnement individuel, hein, et aussi souvent, là, je suis en train de monter avec quelqu'un, un parent-enfant, parce qu'il y a aussi, la personne, elle appelle souvent pour l'enfant, en fait, alors qu'elle-même, elle a à réfléchir sur son hypersensibilité elle-même pour pouvoir mieux comprendre justement et mieux réagir par rapport à son enfant et l'accompagner le mieux possible. Voilà, donc bah, écoute, je pense que c'était très riche, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi de m'avoir invitée. Oui, eh bien, puis tu verras, voilà, on va chacune sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, bien sûr, et Ouais. aussi de vous abonner aux chaînes. C'est très important sur YouTube. Oui, Faut pas oublier n'hésitez de pas à vous abonner à ma chaîne Caroline. OK. Ben écoute, merci beaucoup. Bon, Au merci à revoir à toi. tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Au revoir. Au revoir.